Bonjour, bonjour. Nous allons corriger aujourd'hui cette épreuve. C'est une épreuve de l'école normale de Maroua. Au niveau du Cameroun, c'est une épreuve pour entrer à l'école. Voilà ça. École université de Maroua. École normale supérieure, concours d'entrée, session 2015, série chimie. Épreuve de chimie, durée 3 heures. Et ici, question à choix multiple. Bonne réponse, plus 1. Absence de réponse, 0. Mauvaise réponse, moins 0,5. Et ici, on nous dit, voilà les données. Bon, nous allons donc commencer. Donc, nous avons par exemple, voici un exercice qu'on nous donne ici. Le tableau suivant, mesure 3, mesure des vitesses de la réaction. On a donné l'équation. Donc, nous allons écrire solution. La solution, on a donc F2 gazeux plus 2 fois ClO2 gazeux qui donne 2 fois F ClO2 gazeux. Et maintenant la vitesse de réaction est donc égale à K fois concentration de F2 à la puissance alpha 1 fois concentration de ClO2 à la puissance alpha 2. Alpha 1 et alpha 2 sont les ordres partiels. Et maintenant, K c'est la constante de vitesse. Ça c'est la vitesse de la réaction. Donc on a donné certaines valeurs ici. Voilà le tableau. Donc ce qu'on va faire, c'est quoi? On va dire que V1 égale à K fois concentration de F2 1 à la puissance alpha 1 fois concentration de ClO2 1 alpha 2. Donc maintenant V2. Donc ça va nous permettre d'écrire. On peut donc écrire ceci une fois. La première vitesse, on va donc écrire que la première vitesse est 1,2 fois 10 puissance moins 3 égale à K fois la concentration de F2, c'est 0,1 à la puissance alpha 1 fois la concentration de ClO2 qui est égale à 0,010 à la puissance alpha 2. Maintenant, pour la deuxième vitesse c'est 4,8 fois 10 puissance 4,8 fois 10 puissance moins 3 égale à K, facteur de concentration fois concentration de 0,1 à la puissance alpha 1 fois maintenant 0,04 à la puissance alpha 2. Donc en faisant le rapport, ceci sur ça, ceci va disparaître. Les deux vont se simplifier. On aura donc 4,8 fois 10 puissance moins 3 divisé par 1,2 fois 10 puissance moins 3 égale à K, facteur de 0,1 à la puissance alpha 1 fois 0,04 à la puissance alpha 2. Le tout divisé par K, facteur de 0,1 à la puissance alpha 1 à la puissance 0,010 alpha 2. Donc ceci, les deux vont se simplifier. Et là, on va obtenir simplement, ici, on va simplifier. Donc, si on multiplie ceci par 4, ça va faire 4 égale à, ici, ça va faire 0,04 sur 0,01 à la puissance alpha 2. Donc, ça va faire 4 égale à 4 à la puissance alpha 2. Ça veut dire que alpha 2 égale à 1. Donc, c'est ce qu'on va avoir ici. Alpha 2 égale à 1. L'ordre partiel, c'est 1. On va venir ici maintenant. On va encore faire la même chose. On va donc prendre la troisième vitesse. La troisième vitesse, c'est 0, c'est 0, voilà ça. Troisième vitesse, c'est 2,4 fois 10 puissance moins 3. 2,4 fois 10 puissance moins 3 égale donc à 0,2 à la puissance alpha 1 fois 0,010 à la puissance alpha 2. Et on va voir si on fait le rapport avec l'autre relation ci plutôt. C'est ceci qui va se simplifier. On va faire donc 2,4 fois 10 puissance moins 2 moins 3 divisé par
1,2 fois 10 puissance moins 3 égale à K fois 0,2 à la puissance alpha 1 fois 0,10 à la puissance alpha 2 divisé par K fois 0,1 à la puissance alpha 1 fois 0,01 à la puissance alpha 2. Donc ceci va se simplifier. On va simplifier ceci et ceci. Les cas vont se simplifier. On va donc avoir ici 2. On aura donc 2 égale donc à 0,2 à la puissance alpha 1. C'est-à-dire que alpha 1 est donc égal aussi à 1. Alpha 1 égale à 1. Donc ce que nous allons faire maintenant, on va chercher K. On connaît déjà la valeur de alpha 1 et alpha 2. On va donc tirer K. On choisit seulement une de ces relations-ci. On peut prendre même... On va choisir une de ces relations. On peut prendre même cette relation-ci. On va prendre cette relation-ci, c'est-à-dire 1,2 fois 10 puissance moins 3 égale donc à 0,1 égale à K fois 0,1 fois 0,010. Ça va faire donc K qui est égal à 1,2 fois 10 puissance moins 3. Et ceci, c'est encore 10 puissance moins 3 divisé par 10 puissance moins 3. Donc, ça veut dire que K est égal à 1,2. Et comme c'est un ordre 2, bon, en fait, on va répondre à la deuxième question avec ça. Ça fait 1,2. Simplement. Donc, on va voir ici 1,2 concentration au carré, ça va faire mol moins 1 litre seconde moins 1. Donc voilà ce qu'on aura, mol moins 1 litre seconde moins 1. Bon, maintenant on nous a posé la question. Ça veut dire que nous ici, on devait choisir quelle réponse. La réponse juste, c'est la réponse B. La réponse B qui est juste ici pour la première question. Maintenant pour la deuxième question. Pour la deuxième question, nous avons trouvé la constante de vitesse. La constante de vitesse c'est 1,2 litres mol moins 1 seconde moins 1. C'est la réponse C. 1,2. C'est plutôt la réponse A qui est juste. Maintenant, la question 3. La question 3, c'est quelle réponse qui est juste? La question 3. On a l'ordre global, c'est 2. L'ordre global, c'est 2. Parce qu'on a alpha 1. L'ordre global, c'est alpha qui est égal à alpha 1 plus alpha 2. L'ordre global, c'est alpha qui est égal à alpha 1 plus alpha 2 qui va donner 1 plus 1 qui est égal à 2. Donc l'ordre global, c'est 2 ici. Et nous, maintenant, ce qu'on va faire, c'est quoi? L'ordre global, donc, c'est 2. On dit que la réponse qui est juste ici au 3, c'est... L'ordre global, c'est 2. Donc, c'est B qui est juste ici. La question 3, c'est B qui est juste. Et puis maintenant, on nous dit... quel temps? Donc, nous pourrons écrire donc que V est donc égal à 1,2 fois concentration de F2 fois concentration de F2 fois concentration de ClO2. ClO2. Voilà. Voilà ce qu'on a. Et on demande maintenant à la question 4. On nous demande à la question 4 quel temps nécessaire pour que 99,9%. Quel temps nécessaire pour que 99,9% d'atomes, substances radioactives se désintègrent. Demi-vie égale à 30 ans. Donc ce que nous on va faire, c'est quoi? C'est qu'on sait que N, la décroissance radioactive N égale à N0 exponentielle de moins lambda T. Or, N, c'est le nombre d'atomes qui reste après un instant T. Ça, c'est le nombre d'atomes initial. Bon. Maintenant, on nous a dit que pour que quel temps nécessaire pour que se désintègre. Ça veut dire qu'il va rester. Ça, c'est la quantité qui c'est. Donc, ça, c'est la quantité qui reste. Donc, c'est que N est égal à. Ça, c'est N0 égal à N qui reste
plus n qui s'est désintégré. Désintégré. Donc, désintégré. Donc, on a la quantité qui reste. On va donc tirer ce qui s'est désintégré. Désintégré est égal donc à n0 moins n exponentielle de moins lambda t. Ça va donner n0 à facteur de 1 moins exponentielle de moins lambda t. Or, la quantité qui s'est désintégrée, on a dit que c'est égal à 99,9% sur 100 de n0. Donc ça va faire donc n0, ça va donc donner 99,9 sur 100 de n0 égale à n0 facteur de 1 moins exponentielle de moins lambda t. Donc on va simplifier les n0, ça va faire donc 0,999 égale à 1 moins exponentielle de moins lambda t. Et on va faire venir ceci et prendre ça et mettre là-bas. Ça va faire donc lambda t, on va faire exponentielle de moins lambda t égale à 1 moins 0,999. On va faire 0,001. Voilà ce qu'on aura. On va appliquer ln. Ln, ça va faire moins lambda t égale donc à ln de 0,001. Donc voilà ce qu'on a. Et puis maintenant, lambda est égal à ln de 2 sur t de 1 demi. C'est la demi-vie. Donc, ça va faire donc t est donc égal à t de 1 demi sur ln de 2 fois ln de 0,001. Donc voilà ce qu'on a. Et t de 1 demi, on a dit que c'était 30 ans. 30 sur ln de 2, ln de, donc on va mettre moins ici. Moins ici 0,001. Donc on va chercher une calculette. On va chercher une calculatrice. On va faire le calcul. On va calculer. On va calculer. Calculatrice. Oui, on a donc ln de 2, 30 divisé par ln de 2, ln de 2 égale fois ln de 0,001. Je ferme la parenthèse. Égal. Ça va faire moins. Donc t est donc égal à 298,97 ans. Donc on peut dire 299 ans. Donc t est sensiblement égal à 299 ans. Donc on peut dire sensiblement 300 ans. 299 ans. Donc voilà par exemple, en fait en ce qui concerne la question 4. Maintenant, nous allons choisir donc sensiblement 300 ans. On a 300 ici. Donc on va prendre sensiblement 300 ans. On va dire sensiblement 300 ans. Maintenant, question 5. À la question 5, on nous dit maintenant à la question 5 que le nombre d'oxydation de question 5, le nombre d'oxydation dans le cas 3 FeCN6, le nombre d'oxydation du fer dans ceci est égal à, on cherche le nombre d'oxydation du fer. Lorsqu'on a comme ça, si on met ça en solution, ça va faire 3 fois K plus
plus FE CN6 3 moins. Donc voilà ce qu'on aura. Et on sait que FE CN6 3 moins va donner en solution FE 3 plus c'est 6 fois CN moins. Donc on voit que le nombre d'oxydation du fer, est plus 3. C'est plus 3. Donc la réponse juste c'est le C. C'est le C. C'est le C qui est juste. Et maintenant, la question, le nombre de moles d'électrons transférés dans la réaction demande maintenant le nombre de moles d'électrons transférés. Le nombre de moles d'électrons transférés. Le nombre de moles d'électrons transférés. L'équation c'est FE 2 fois FE3 plus SN 2 plus qui donne 2 fois FE2 plus SN4 plus est le nombre d'électrons transférés. Donc on va écrire les équations et on va équilibrer FE3 plus E qui va donner FE2 plus. On a SN4 plus 2 plus qui va donner SN4 plus 2 électrons. Donc il faut équilibrer. On va donc multiplier par 2. 2 ici. Ça va faire donc 2 fois FE 3 plus SN 2 plus qui donne 2 fois FE 3 2 plus FE2 plus SN 4 plus. Donc ici on a 2 électrons transférés. 2 électrons transférés. 2 électrons transférés. On a donc 2 électrons qui ont été transférés. Donc maintenant on va continuer. 2 électrons transférés. Donc ici là c'est le C toujours qui est juste. 2 électrons transférés, c'est le C qui est juste. Nous sommes dans la question 5 et 6. C'est le C. Maintenant la question 7. La question 7, on nous demande, on dit l'écart étant donné le potentiel, étant donné E de la pile, E0 de la pile égale à 1,10 volts pour une pile zinc ZnCu 2 plus et que E0 ox égale à 0,76 volts. On demande pour l'oxydation calculer E raid pour réduire le cuivre. E0 raid égale à. On a donc E0 qui est encore égal à FEM qui est encore égal à E ox, E0 ox moins E0 raid. Et on va donc tirer E0 raid. E0 raid est donc égal à E0 raid est donc égal à E0 ox moins E0. Ça va faire donc 0,76 moins 1,1. Ça devait faire 24. C'était jusqu'à 1. 24. Donc ça va faire 25. Ça va faire moins 0,25 volts. Ça va faire moins 0,25 volts. Donc ici, on a ici, on a 0,34. Bon, on a 76, je crois. 0,76, c'est 1, oui, c'est 35 ici, moins 0,35. Moins 0,35. Donc ici, là, c'est le A. On va choisir le A. Moins 0,35 volts. C'est le A qu'on va choisir. Donc nous sommes le A. On a la question maintenant, question 8. Donc c'est le A qui est juste ici. Question 8.
On dit maintenant que à la question 8, on dit quel est le pH d'une solution tampon obtenue en mélangeant de volumes égaux de 0,2 propanoate et donc tout ce qu'on va faire, c'est une solution tampon, on va seulement écrire pH égale au pKa égale à moins log de Ka qui est égal à moins log de 1,3 par 10 puissance moins 5. On va donc prendre la calculatrice, une calculatrice, on va calculer. On a log de 1,3 fois 10 puissance moins 5. Moins 5. Ça fait 4,88. 4,88 6. 4,88 6 qui est essentiellement égal à 4,9. 4,9. Donc voilà par exemple ce qu'on obtient. Et on regarde les réponses qui sont justes. On est ici à 4,89. Donc 4,89, oui c'est ça. Donc on peut dire 4,89 ici. Et la réponse juste ici c'est le D. C'est le D qui est juste. Nous sommes à la question maintenant 9. Question 9. À la question 9, on nous dit à 25 degrés, on dissout 10 puissance moins 4 mol de HCl dans l'eau. Quel est le pH de la solution dans 1 litre d'eau? Donc on a HCl, le nombre de mol de HCl c'est 10 puissance moins 4. Le volume c'est 1 litre. Donc on sait qu'on aura ici concentration de H3+ égale au nombre de mol fois le volume égale au nombre de mol de HCl sur le volume. Ça va faire donc 10 puissance moins 4 sur 1. Donc pH égale à moins log de concentration de H3+ qui est égal à moins log de 10 puissance moins 4 qui est égal à 4. Donc le pH ici est égal à 4. Le pH ici est égal à 4. Nous sommes à la question 9. Question 9, le pH est égal à 4. Hey, c'est 10 puissance moins 8. Oh, c'est pas ça. C'est 10 puissance moins 8. Dans la concentration ici, c'est 10 puissance moins 8. On ne peut pas appliquer la formule ici. Moins 8, ça fait 8. 10 puissance moins 8. On ne peut pas appliquer la formule là. La formule qu'on va appliquer plutôt, c'est celle-ci. C'est pH égale à moins log de Ca plus racine carrée de Ca au carré plus 4 fois Ke de tout sur 2. Voilà la formule qu'on va appliquer pour trouver le pH. Donc, ça va donner 9. On va trouver 7,6,97. Voilà le pH qu'on va trouver avec Ca égale à 10 puissance moins 8 mol par litre. Donc, ici, on ne tient pas compte des approximations. C'est cette formule qu'on doit utiliser. C'est cette formule-ci que nous on utilise. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous sur cette chaîne. Nous sommes en train de corriger à l'heure actuelle une épreuve. Donc maintenant, on va répondre encore à une question. Et on va arrêter pour le reste. On demande de calculer le pH. Calculer le pH, on va s'arrêter à la question 10. Calculer le pH d'une solution de NaOH. Donc maintenant, nous sommes à la question 10. pH égale à la solution de NaOH. De concentration 0,1 Cb égale à 0,1 mol par litre. Donc voilà ce qu'on a. Et pour calculer le pH ici, pH est égal à 14 plus log de Cb. On va faire donc 14 plus log de 10 puissance moins 1. Ça va faire 13. 13. On a le pH est égal à 13. La réponse D ici. Donc c'est la réponse D. On va s'arrêter comme ça pour la correction de cette épreuve. On va continuer prochainement. Donc, si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification. Je suis Job Kamdem du groupe de répétition Nabla. Donc, si vous avez besoin de vidéos semblables à celle-ci, faites-nous signe, commentez.
posez vos problèmes, on va vous aider à répondre.